Bonjour, une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui on est avec du Funko Pop Marvel Avenger Endgame. Et donc on en a quelques-uns en plus puisque j'avais déjà fait une vidéo avec les premiers où ils sont tous en tenue blanche. Et là il y en a encore quelques-uns en tenue blanche quand il y en a une. Et les restes sont avec leur tenue originale ou avec leur nouvelle tenue du moment. Alors on commence, on a le numéro 453, c'est Thanos. 454, Black Widow, donc elle est en tenue pour voyager dans le temps. Ensuite on a le 457, c'est Hawkeye, donc avec sa tenue dans le monde alternatif où il est une espèce de ninja tueur. Ensuite on a le 458 avec War Machine. Voilà, ici. Ensuite on a le 464 avec Captain America avec sa tenue classique. Le 467 avec Iron Man. Et pour finir on a le numéro 482, donc c'est Thor avec Mjolnir et Stormbreaker. Et donc avec ça, il est un peu plus fort, un peu plus gras on va dire même. Et il est avec ces deux armes, plus à nouveau les cheveux longs et la barbe. On va commencer. Allez. On commence avec Thanos. Donc là, c'est Thanos comme on le voit avec tout son attirail de combat. Donc il est entièrement en armure. Il a le gant avec les pierres d'infini et il a son arme. Donc voilà, son arme c'est une espèce de grosse épée à double tranchant. Et il a son gant avec les pierres d'infini. Et donc la grosse arme, c'est une double lame qui tient par le milieu, qui est vraiment impressionnante. Surtout quand il s'en sert, c'est vraiment assez dingue. Donc voilà pour lui. Ensuite on a Black Widow, donc la veuve. Donc elle là, c'est une de celles que je n'avais pas en tenue blanche pour voyager dans le temps. Voilà, elle est vraiment jolie. J'attends son film avec impatience. Donc voilà, elle a ses bâtons électriques de combat, comme elle a toujours. Elle est redevenue rouquine avec un peu une petite mèche blonde, on va dire. Je la préfère rouquine, mais bon, il y a toujours un petit clin d'œil au fait où elle a été blonde. Et donc elle a ses bâtons de combat. Voilà. Ensuite, on a Hawkeye. Donc lui, je l'aime beaucoup dans cette tenue. Avec sa nouvelle philosophie qu'il a. Ça, c'est au début du film. C'est quand le monde a basculé après Thanos. Donc, où il n'est pas trop d'accord avec ce qu'il a fait, forcément. Et surtout le fait d'avoir perdu toute sa famille. Donc, il a changé de look au niveau de sa coupe de cheveux, on va dire. Et de sa philosophie de combat. Donc on voit qu'il ne sait pas uniquement se servir d'un arc, il sait super bien manier le katana. Et sinon il tue tous ceux qui sont méchants qui ont survécu à Thanos. Tous ceux qui font du mal et qui ont survécu à Thanos, il les pourchasse à travers le monde. Ça, c'est vraiment sa philosophie. Il n'est pas d'accord avec le fait qu'il ait perdu toute sa famille, donc du coup il se venge. Sa façon de se venger. Ensuite on a War Machine, donc c'est le même genre
genre que Iron Man, sauf que c'est vraiment beaucoup plus guerrier comme tenue, avec bon, déjà c'est tout gris, moins de couleurs on va dire, et puis à l'arrière on voit il y a alors selon les modèles d'armure de War Machine c'est pareil, il y a soit des lance-roquettes, des lance-missiles ou des espèces de Gatling améliorés, comme c'est le cas là, c'est une mitraillette améliorée. Il a son logo par contre, comme lui il appartient à il travaille vraiment pour l'armée, il y a là une espèce de US Navy dessus. Et donc comme c'est un pilote de l'Air Force, je crois, si je me souviens bien, qui est dedans, c'est son ami pilote lieutenant-colonel ou quelque chose comme ça dans l'Air Force qui est à bord de War Machine. Alors ensuite on a Captain America, donc c'est édition spéciale Captain America. On a le petit logo édition spéciale sur la boîte. Donc c'est sa tenue originale. Donc voilà, il lui manque que le bouclier en fait. Faut bien faire. Oh, pardon. Donc il a le casque avec les ailettes en bandoulière. Le look habituel, je crois que ça doit être quand il retourne vraiment dans le passé. On le voit comme ça. Et donc c'est vraiment pratiquement sa tenue de base. Je le trouve particulièrement sympathique comme ça. J'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, on a Iron Man, aussi en édition spéciale. Pareil, avec une tenue très basique, on va dire, son armure assez basique. Et une pose aussi assez habituelle, avec la main ouverte, prêt à tirer avec son rayon à l'intérieur de la main. Sinon, rien de spécial. Très rouge, très doré. Iron Man, quoi. Voilà. Et pour finir, je crois que ça doit être un de mes préférés, en édition spéciale aussi, Thor. Donc là, c'est pas un Thor qu'on a l'habitude de voir. La tenue a un peu changé aussi. Il est plus sombre. Mais il a récupéré ses cheveux longs et la longue barbe. Et surtout, il a ses deux armes Mjolnir, le marteau et la hache Stormbreaker, dont le manche est fait avec un bout de Groot. Donc là, on voit, il a vraiment les cheveux longs, il a des nattes il a les cheveux tressés à l'arrière et des nattes, la longue barbe. Il a un peu grossi, toute son armure est noire. Il est vraiment super joli comme ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup son look comme ça, il est vraiment impressionnant. Et donc voilà, ça complète l'équipe. Ils sont tous là. Voilà. Voilà, donc on les a tous là. Donc on a Thanos avec le gant de l'infini et son arme prédilection, son espèce d'épée double tranchante. Black Widow en tenue de transformation. Hawkeye avec sa tenue de ninja vengeur. Là, War Machine. Captain America en tenue classique, Iron Man en tenue classique, et pour finir,
On a Thor avec ses deux armes, le marteau Mjolnir et la hache Stormbreaker. Voilà. Écoutez, si vous avez des commentaires, des questions, surtout n'hésitez pas et abonnez-vous. Merci à vous, ciao bye. Et abonnez-vous s'il vous plaît. Merci.